Bonjour, je m'appelle Cao Ekilisa. Je suis étudiant de cours FR 402 sous la direction de Monsieur Frédéric Caral. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon mémoire de recherche sous le titre Les discriminations envers les Thaïlandais en France. Pour le plan du mémoire, premièrement, c'est le résumé et l'introduction. Et ensuite, je commence par chapitre 1 qui est divisé en 4 parties. La première, c'est la définition du racisme anti-asiatique. La deuxième, c'est l'histoire de l'immigration asiatique en France, qui est divisée aussi en 8 parties. La Première Guerre mondiale, les Chinois qui sont ouvriers et inscrits au PZF. La Seconde Guerre mondiale, les bidonvilles de Paris 13 et Val-de-Marne, l'indépendance de l'Indochine en 1955, les rapatriés et réfugiés. Les Boat People dans les années de 1978 à 1980. La fin de la guerre froide en 1991 et l'ouverture de la Chine populaire. Et je termine avec l'épidémie qui excite en ce moment, c'est l'épidémie du Covid-19. Et ensuite, pour la troisième, c'est l'image de la Thaïlande dans le monde depuis 1900. Et la quatrième, c'est les distinctions des Français en Thaïlande. Pour chapitre 2, c'est enquête par entretien. Je commence par les questions pour analyser. Et ensuite, c'est présentation de la grille d'entretien et des 6 personnes de l'échantillon test. Et voilà, c'est analyse des données recueillies lors des entretiens. Et je termine avec conclusion de l'analyse des 6 entretiens. Pour chapitre 3, c'est enquête par analyse de la presse. Je commence par constitution d'un dossier de presse. Et après, je fais la synthèse et analyse des données du dossier de la presse. Et ensuite, je fais de la conclusion de l'analyse des 7 articles. Et voilà. Pour chapitre 4, c'est la conclusion. Et ensuite, c'est bibliographie et annexe. Pour l'introduction, je vais vous montrer d'abord mon intérêt. Je veux dire que ça vient de mon expérience quand j'étais en France, confronté à la discrimination anti-asiatique. Et du coup, je remarque que de nombreux Thaïlandais vivant en France sont souvent confrontés à la discrimination. Et en conséquence, cette étude propose à chercher les facteurs pourquoi certains Thaïlandais sont victimes de racistes lorsqu'ils vivent en France. Et ensuite, pour le questionnement de départ, quels sont les facteurs de la discrimination des Thaïlandais? Et pour la formulation d'une problématique, pour les questions, c'est quels sont les facteurs de discrimination, quels sont les recours face à une discrimination, et comment les Thaïlandais agissent et font face à la discrimination. Pour les hypothèses, les discriminations naissent de la supériorité blanche, des stéréotypes sur les Asiatiques en général et stéréotypes propres à la Thaïlande. Il y a les recours juridictionnels contre une discrimination et nous avons confronté la discrimination en France à cause de l'origine ethnique asiatique. Pour la recherche de documentation, j'ai commencé par chercher des livres et des recherches en ligne concernant de la discrimination anti-asiatique et l'histoire de la Thaïlande. Les sources que j'ai utilisées, environ 33, et de livres. Par exemple, l'article de Derville au sujet de à l'origine du racisme anti-asiatique sur le site francculture.fr et racisme anti-asiatique, une journaliste de CNN, une vidéo de France Inter. Et ensuite, pour les principales références bibliographiques, c'est le mémoire de Piada Mawai, la directrice de faculté des arts libéraux d'Université Rancit.
et lactique, je ne suis pas un virus, épidémie de racisme anti-asiatique en France, de Defroyen. Ensuite, pour les documents annexes, il y en a deux qui sont premièrement les 7 presse concernant de la discrimination anti-asiatique et deuxièmement, c'est les entretiens via l'application Zoom qui sont traduits de français en thaï par moi et les sous-titres par l'application YouTube. Pour la méthodologie de l'enquête, quant au public cible et le terrain, j'ai interrogé un couple de franco-thaï qui est un homme français et une femme thaïlandaise, et un autre couple de franco-thaï, un homme français et une transgenre thaïlandaise, et aussi des amis proches, qui est un homme français et une femme thaïlandaise. Pour la constitution d'un échantillon, la première section, c'est les informations des participants. La deuxième section, c'est questions pour les Français et les Thaïlandaises. La troisième section, c'est les informations sur les presses du corpus. Et ensuite, la constitution d'un corpus. J'ai eu 8 questions, 4 questions pour les Français et 4 questions pour les Thaïlandaises. Réponses données de 4 réponses pour chaque personne. Et les analyses sur les grandes difficultés des Français et des Thaïlandaises. Et les presses et celle analyse de la presse. Et ensuite, pour les difficultés de l'enquête, c'est la traduction du français au thaï et la population de différentes origines. Et ensuite, pour le recueil de données, interviewer les questionnaires via l'application Zoom en ligne, environ 30 minutes pour chaque personne, et mettre les données en forme de la table et analyser les données. Et enfin, pour la présentation générale des données recueillies, c'est présenté en forme de l'analyse individuelle de chaque question et en forme de la table. Pour la partie de l'analyse des données, premièrement, c'est le traitement des données recueillies. C'est la difficulté de traduction du transcrit du français au thaï et prend beaucoup de temps d'analyser et les données individuelles. Et ensuite, c'est la vérification de l'hypothèse de la problématique. C'est que les médias ont eu une forte influence sur le racisme asiatique et thaïlandais. Et aussi, on considère d'autres facteurs qui causent la discrimination chez Thaïlandais. Et je peux savoir les causes pour y remédier. Et ensuite, pour la formulation d'une nouvelle problématique ou de nouvelles perspectives pour aller plus loin dans cette recherche, c'est que comme les Thaïlandais qui sont victimes du racisme sont largement originellement thaïlandais, et du coup, j'aimerais savoir si les Thaïlandais qui sont mélangés entre l'Asie et l'Europe sont des Asiatiques et Européens, également victimes de discrimination. Pour les difficultés de rédaction du mémoire, c'est le limite du temps, qui est la difficulté surtout en ce moment quand il faut faire tout en ligne, puisqu'il faut prendre du temps de choisir le sujet préféré et de rechercher les sources ou les théories concernées en ligne. Conclusion. Après avoir rédigé cette recherche, j'ai eu l'impression qu'elle est seulement au début du master. Se connaître est la première étape pour trouver les domaines et intérêts souhaités du sujet afin de développer une problématique. Je trouvais que l'idée de la recherche, pour moi, cela vient de mon propre expérience. Ce que j'ai appris sur les études de la recherche est que chaque étudiant doit se concentrer sur la capacité d'analyse et l'esprit critique. Il faut beaucoup de temps pour analyser les données et les reformater dans notre langage. La crédibilité et l'authenticité de la source sont également importants. Ce travail me fait prendre conscience que la formulation des problèmes est une étape importante pour les chercheurs scientifiques.
Avec un test de recherche, j'ai l'opportunité de mettre en pratique mes compétences en langage étranger, la langue française. Être capable de communiquer avec des professeurs de français natifs sans panique. Enfin, lors de mes études universitaires, le master en français était mon premier choix, toujours. Je tiens à remercier mon encadrant et formateur, en particulier M. Frédéric Caral, pour toutes les suggestions, M. Bruno Marchel pour la méthodologie et la diaporama du cours 401 et M. Nicolas Revire pour la méthode de recherche judiciaire du cours FA 401. Merci beaucoup.